Alors, nous avons fini notre premier programme. On va essayer de rajouter certaines fonctionnalités à ce programme parce que le programme est assez banal. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ajouter un contrôle de flux. C'est-à-dire qu'on veut interagir avec l'application, on veut interagir avec le programme plutôt. On veut interagir avec ce que l'utilisateur va rentrer dans le programme. Par exemple, si l'utilisateur rentre un nom spécifique, on va afficher un message spécifique. Si par exemple l'utilisateur rentre son âge, on veut faire une vérification pour voir s'il a l'âge nécessaire pour pouvoir avoir accès à notre site internet ou bien notre application mobile. Donc on va essayer de faire ça. La première des choses que vous devez savoir, c'est la comparaison. Vous devez connaître les symboles de comparaison. Le premier symbole de comparaison que je vais vous donner, c'est celui-là, c'est-à-dire égal. Il est différent de l'égal qu'on utilisait auparavant. Cet égal-là est fait pour déclarer une variable. Donc par exemple, food est égal à, par exemple, Placali. Ok? Bon, j'ai mal écrit Placali, mais food est égal à Placali. Là, on a déclaré une variable food. Donc, on a dit que la nourriture est égale à Placali. C'est très différent de food est égal Placali. C'est-à-dire là, quand vous ajoutez food avec 2 égales Placali, c'est pour vérifier si la nourriture est effectivement Placali. Et si cette nourriture est Placali, vous voulez afficher un message. Ok? Donc, vous contrôlez comment l'application se comporte en fonction des informations rentrées dans l'application. Ça, c'est le premier symbole de comparaison. Le deuxième symbole de comparaison qu'on a, c'est pas égal. Je vais remettre ça. Donc, on a ici food. Si food n'est pas égal à Placali, on va afficher un message différent. Par exemple, on va dire que la personne ne connaît pas la bonne nourriture. C'est un exemple que je vous donne. Donc ça, c'est le deuxième symbole de comparaison. Le troisième symbole de comparaison qu'on a, c'est inférieur. Donc, on a par exemple âge inférieur à 18. La personne n'a pas accès à notre application. Ok? Deuxième, c'est inférieur ou égal. Ok? Donc, si la personne a moins de 18 ans ou cette personne a 18 ans, la personne n'a pas accès à notre application. Ok? Après ça, on a supérieur à 18. On va changer 18 pour prendre 60 par exemple, 65. Si la personne a plus de 65 ans, on décide que cette personne n'a pas le droit d'avoir accès à notre application. Ok? Ou bien si cette personne a 65 ans ou plus. C'est-à-dire que comme ça, c'est plus de 65 ans. Comme ça, c'est 65 ans ou plus. Ok? Donc, voici les différents types de comparaison qu'on a. On a ça. 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 Et on a ça. Ok? Donc, je reviens rapidement là-dessus. Si c'est égal, c'est-à-dire si c'est identique à la valeur qui est à côté, c'est que c'est bon. Là, si c'est pas identique, c'est pas bon. Inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Voilà, donc ça, ce sont les symboles de comparaison que nous avons dans la plupart des langages de programmation même. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est Boolean operators, les opérateurs booléens. On a AND, OR et NOT. Si vous vous rappelez plus tôt, je vous ai montré true and false. Vrai ou faux. Donc, je vous ai montré les valeurs booléennes. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ok? Donc, on peut avoir par exemple, c'est toujours pour faire des comparaisons. Hein. On peut avoir par exemple, en parenthèse, ça c'est un calcul, on fait 4. 4 est inférieur à 5 and 10 est supérieur à par exemple 6. Ok? Donc là, on a notre opérateur booléen ici, qui est le AND. Donc si par exemple là, on est en train de faire une comparaison sur ces deux éléments, on a par exemple si ça est vrai et ça est vrai, on va afficher un message spécifique. J'espère que vous me suivez. Donc je reprends. On a
ce calcul-là et on a ce calcul-là. Donc, si ce calcul-là est vrai, c'est-à-dire si cette comparaison est vraie, par exemple, désolé pour avoir dit calcul. Donc, si cette comparaison est vraie, donc 4 est inférieur à 5, c'est vrai, et 10 est supérieur à 6, ça c'est vrai, on va afficher un certain message. Ok? Donc, ça c'est pour les opérateurs booléens. On a OR, on a ça. Attends, je vais essayer de... Voilà. On a OR. Et on a not, normalement. Ok? Donc, voici les trois types de comparaison qu'on a. De comparaison booléenne qu'on a. Donc, on a AND, on a OR, on a NOT. Ça, on va pas... Je vais essayer de rentrer dans plus de détails après. Là, je veux juste vous montrer... Parce qu'on va pas vraiment utiliser ça pour le moment. Je veux juste vous montrer les différents types de comparaison booléenne que nous avons dans le programme Python. Après ça, maintenant, il faut commencer à faire les comparaisons. C'est-à-dire, on a nos symboles de comparaison, on a nos booléens de comparaison, etc., etc. Il faut rentrer maintenant dans les conditions. Depuis, j'étais en train de dire si. C'est le moment d'utiliser ces différents si. Donc, notre premier si qu'on va utiliser, c'est if. If, par exemple, username, on avait dit ici, if username égale Andy, on va afficher un message spécifique pour Andy. Print, Andy, tu es le plus beau. Ok? On va ajouter un autre élément encore. Remarquez comment je suis revenu à la ligne, mais j'ai utilisé la tabulation. Si vous faites comme ça ne compte plus dans le if qui est en haut. C'est-à-dire ça n'appartient pas à ce if. Mais quand vous revenez à la ligne et à la tabulation, ça veut dire que ça appartient à ce if. Ok? Faites attention à ça. Et remarquez que j'ai mis 2 points ici. N'oubliez pas les 2 points. Ok? Les parenthèses, c'est pas vraiment nécessaire. Ça peut marcher sans parenthèses, ça peut marcher avec parenthèses, avec les parenthèses. Mais moi, je préfère les parenthèses. Donc, on va essayer d'exécuter ça déjà. On a Python first. Oh, désolé. On va rentrer d'abord dans le dossier. Puis on a Python first program. Ok. Quel est votre nom? On dit. Quel est votre âge? 20 ans. Alors, là, on a affiché le message on dit tu es le plus beau. Ok. On va ajouter un autre élément. On va dire par exemple house. Désolé. On va imprimer. Vous n'êtes pas Andy. Donc vous êtes vilain. Désolé. Vous n'êtes pas Andy, donc vous êtes vilain. Ok? Donc on va exécuter notre programme. Alors quel est votre nom? On va mettre Alan. Salut Alan, vous êtes beau. Bon, ça c'est le message qui était là plus haut, mais bon. Après on va afficher, on a demandé l'âge, donc 20 ans. Vous n'êtes pas Andy, donc vous êtes vilain. Ok? Donc vous voyez la condition qu'on vient d'utiliser. Je vais masquer tout ça. Ouais. Je vais masquer tout ça. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Voilà, ça c'est l'âge. Je vais masquer tout ça. Donc nous avons juste besoin de ces deux éléments là. Voilà. Et voilà. Je vais masquer ça. Et je vais masquer ça. Ok. Oh, ça aussi. Désolé. Du coup, là, on a username. Username et user age. C'est ce qu'on avait déclaré plus tôt dans l'autre cours. Donc, on va relancer le programme pour voir. Du coup, hello user. Quel est votre nom? Alan. Quel est votre âge? 20. Ok. Vous n'êtes pas Andy, donc vous êtes vilain. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la comparaison. Là, maintenant, on va ajouter un... Peut-être on a une autre personne à qui on veut donner des compliments. On va essayer le nom d'une fille, par exemple. Donc, on va utiliser house if. OK? Le house if va prendre des paramètres d'entrée. OK? Si vous remarquez le if ici, le si
prend un paramètre d'entrée, prend des paramètres d'entrée plutôt. Le house if aussi, mais le house ne prend pas. C'est-à-dire que si on enlève le house if d'abord, j'ai essayé d'expliquer ça rapidement. On a if username égale à Andy, on imprime ça. Ou bien on imprime ça. C'est-à-dire que si c'est pas égal à Andy, si c'est égal à quelque chose d'autre, on imprime ça. Quand on ajoute le house if, on va ajouter d'autres paramètres. Par exemple, on va dire username est égal à, par exemple, je sais pas, le nom d'une fille, Anaïs. Ok. Si c'est égal à Anaïs, on va afficher vous êtes la plus belle femme au monde. Je ne sais pas si je connais une Anaïs. Donc on va afficher vous êtes la plus belle femme au monde. On va essayer d'exécuter notre programme. Hello user, quel est votre nom? Anaïs. Quel est votre âge? 20. Vous êtes la plus belle femme au monde. Donc ça, ce sont les conditions. Si vous remarquez bien, on a utilisé ces symboles de comparaison ici. On avait parlé de ça plus haut. Si on veut ajouter d'autres symboles de comparaison, on va dire par exemple si ce n'est pas égal à Andy. Ok. Si ce n'est pas égal à Andy, on va afficher ce message. Ok. On va mettre par exemple vous êtes un imposteur. Ok. Donc si le username n'est pas égal à Andy, on va afficher ça. Mais regardez bien ce qui va se passer. On va mettre Alan. On va mettre 20 ans. Vous êtes un imposteur. Ok. Si vous remarquez bien, il n'a pas continué vers le house ici. Il s'est arrêté juste là. Parce que quand il finit de valider, quand une condition est vraie, le programme s'arrête automatiquement. Arrête de faire le reste des conditions en fait. Donc quand vous regardez, il s'est arrêté juste là et il affichait le message. Ok. S'il y avait un autre, s'il y avait une autre information à montrer, on va mettre end of program ici. On va exécuter. On va mettre Alan comme toujours. Voilà. Donc si vous remarquez, ces deux autres conditions ne sont pas exécutées parce que ça c'est déjà vrai. Donc dès que ça c'est vrai, il n'exécute pas les deux autres qui sont là. Ok. Alors on va continuer. Donc on a vu ces deux là. On va noter ça ici rapidement. Nous avons vu égal. Nous avons vu pas égal. On va voir supérieur. Non, pardon. Inférieur. Supérieur. Et on va voir inférieur ou égal. Ou supérieur égal. Ok. Donc là maintenant, on a cette information là. On va juste cacher ça pour le moment. Et on va ajouter d'autres if. Donc if, comme je vous avais dit, on n'a pas besoin de bracket. Je vais utiliser cet exemple là, je vais faire ça sans bracket pour vous montrer. Donc si l'âge est inférieur à 18, on va afficher un message. On va afficher vous n'êtes pas autorisé à voir cette page. Vous n'êtes pas autorisé. Je suis désolé pour le français. À voir cette page. Ok. Là, on va ajouter. Ouais, on va laisser ça juste comme ça pour le moment. Quel est votre nom? On dit. Quel est votre âge? 17 ans. Là, on a un problème. Donc, on a dit si user age est inférieur à 10 ans. Désolé. 18 ans. Donc, on relance. On dit 10 ans, par exemple. Vous n'êtes pas autorisé à voir cette page. Ok? Si c'est supérieur à 50 ans, ça, je vais utiliser ça plus tard. Donc, je mets en commentaire. Je copie. J'enlève le commentaire. Oh merde. J'enlève le commentaire. Et je vais afficher. Vous êtes trop vieux pour notre application. Ok. On va essayer d'exécuter ça. On a 65 ans. Oh, désolé. Donc 65 ans, vous êtes trop vieux pour notre application.
C'est pareil pour supérieur ou égal. Je peux ajouter un nom de cela. Donc, on va mettre, j'ai mis juste un nom comme ça. Si je mets 50, vous êtes trop vieux pour notre application. Si j'enlève ça, quand je mets 50, je n'ai pas ce message. Ok? Super. Donc, on a inférieur ou égal. C'est pareil au fait. Voilà, on dit. Et on va mettre 18 ans. Vous êtes trop vieux pour notre application. Bon, c'est le message qui s'affiche. Donc, ça, c'est tout ce qui est condition. Si, c'est la condition si. Après, on va voir while et on va voir for.